Bonjour chère âme, je suis la voix de Maëlia. Cet audio fait partie d'une série numérotée que je t'invite à suivre si tu le souhaites, si tu souhaites profiter de ce voyage intérieur. Avant que tu écoutes cet audio, je t'invite simplement à ralentir un instant. Tu n'as rien à comprendre, rien à réussir ici, juste à être là, avec toi. Oui, je t'invite à ne rien chercher à comprendre immédiatement, à ne rien analyser, à ne rien résoudre, à simplement être là, avec ce qui est déjà là en toi. Ce que tu vas entendre ne cherche pas à te transformer, ni à te corriger, ni à te donner une méthode. Il ne s'agit pas de te transformer en quelqu'un d'autre ou en la meilleure version de toi-même. Il s'agit d'une exploration intérieure où tu vas passer plusieurs caps, plusieurs portes. C'est une autre manière de regarder ce que tu vis. Y apporter de la nuance. À travers ce que j'appelle la table de mixage intérieur, ces mouvements en toi, ces curseurs qui s'ajustent sans cesse selon ton histoire, ton énergie, ton environnement. Ici, on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, on cherche à se retrouver en se délestant de ce qui n'est pas soi. On cherche à révéler notre potentiel, à révéler notre essence, notre singularité et surtout à oser l'incarner pleinement pour rayonner sa lumière et apporter notre contribution au monde. Alors, tu peux simplement écouter, sans effort, sans attente, et laisser résonner ce qui est juste pour toi. Peut-être que depuis quelques vidéos, tu observes quelque chose de nouveau, une manière différente de regarder ce que tu vis, moins comme un problème et un peu plus comme un système vivant. Et si aujourd'hui, on allait encore un peu plus loin dans cette compréhension, sans mentaliser, sans analyser, juste en laissant une autre lecture se déposer. Tu n'es pas fragmenté, tu es organisé différemment. On a souvent appris à se regarder comme une seule identité, quelqu'un de cohérent, de stable, de constant. Mais intérieurement, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Cela fonctionne différemment. Tu n'es pas une seule ligne droite, tu es un ensemble de mouvements. Des parts, des élans, des besoins différents selon les moments. Et tout cela cohabite en permanence. Si on reprend la métaphore de la table de mixage, ce que tu vis n'est pas un problème, c'est un réglage, permanent, vivant. Chaque curseur représente cette fois une dimension de toi. Ton besoin de sécurité, ton besoin de liberté, ton énergie vitale, ton mental, ton système émotionnel, ton adaptation, ton affirmation. Et ces curseurs sont censés être en mouvement, ils ne sont pas censés être figés. Mais la plupart du temps, tu essayes inconsciemment de les stabiliser, comme si tu devais devenir une version fixe de toi-même, la version parfaite. Le malentendu fondamental qui se présente ici, c'est que le problème n'était pas ce que tu es. Si c'était plutôt la manière dont tu essaies de rester constant, constante. Parce que tu changes, parce que tu ressens, parce que tu évolues selon les contextes. Tu es humain, tu es humaine. Mais
Si tu crois que tu dois être toujours la même, alors chaque variation devient un problème. Chaque fatigue devient un problème. Chaque doute devient un problème. Chaque émotion également devient un problème. Alors que ce sont simplement des ajustements naturels. Le vrai travail intérieur n'est pas de te transformer. Le vrai travail est de te reconnecter à toi-même. Peut-être que tu as déjà essayé de changer, de comprendre, de te corriger, de devenir plus aligné ou de travailler sur toi. Mais et si le mouvement n'était pas là? Et si le vrai mouvement était apprendre à t'ajuster sans te juger? Pas te figer dans une version parfaite, pas te réparer, pas te reprogrammer, mais t'observer en mouvement, en conscience. Oui, c'est un appel à un retour à la cohérence. Souvent, lorsque j'accueille des personnes dans mon studio énergétique, j'observe combien leur discours est différent du langage exprimé par leur corps. Bien souvent, il y a incohérence, car ce qui se manifeste est inconscient. Oui, des besoins sont cachés derrière leurs émotions, des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits, puisque pour cela il faut écouter, accueillir l'émotion, réceptionner son message. Oui, la cohérence intérieure, ce n'est pas être toujours identique. C'est être en accord entre son discours et son langage corporel. Et pour être en accord avec son discours, c'est important de guérir ses blessures, d'observer et d'accueillir ce qui se présente à nous. Car bien souvent, nous nions des parts de nous-mêmes. Nous rejetons des parts de nous-mêmes, car nous avons été conditionnés à penser qu'elles ne sont pas belles. Être en cohérence intérieure, c'est être capable de sentir ce qui est trop haut ou ce qui est trop bas, ce qui demande à bouger ou ce qui a besoin d'espace, sans lutte, sans rejet, juste avec conscience, avec douceur et avec évidence. Car l'évidence habite à l'intérieur de nous, constamment, guidée par la source, notre GPS intérieur. Peut-être que petit à petit, au son de ma voix et à sa fréquence particulière, tu commences à voir quelque chose, à ressentir, à comprendre. Comprendre que tu es entière, tu n'es pas cassée. À comprendre que ton chemin est toujours le plus juste pour toi, que tu n'es pas perdu, que tu n'es pas en retard. Tout vient au moment parfait où tu es capable d'accueillir et de recevoir. Tu t'es simplement adapté depuis tellement longtemps que tu as oublié que tu pouvais te réajuster avec douceur. Tu n'as pas besoin de te transformer. Tu as besoin d'apprendre à te réajuster sans te perdre, à te reconnecter à toi, au meilleur. Je te souhaite le meilleur, de cœur à cœur.